retour en studio. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman Orodjo. Et Pierre Tapouva, bonjour. Bonjour, Lukman Orodjo. Ah oui, après les 3 représentants du gouvernement nommés par le président Patrice Talon au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature. Ce mercredi, le Conseil des ministres, on en sait désormais sur la configuration de cette institution de régulation des médias au Bénin, Bruno. Effectivement, Lukman Orodjo, nous avons rattrapé l'actualité comme vous et je pense peut-être qu'on peut déjà se frotter les mains parce qu'on parle de quelqu'un qui est chef, en tout cas, il est près du chef de l'État et c'est lui qui, dans le domaine de la presse, c'est lui qui est son chargé de mission. Vu aussi son parcours, c'est quelqu'un qui a eu assez d'expérience en matière de communication, ancien président de l'Observatoire pour la déontologie et de l'éthique ODEM, Conseil national de patronat. Vous parlez ainsi de droits locaux. Je parle de droits locaux de l'institution, du nouveau président de l'institution, la HAC. Il a été aussi vice-président, 4e mandature de la HAC. Et depuis 2021, on a vu combien de fois il est près du chef de l'État, Patrice Talon, pour quand même l'accompagner en matière de communication. Aujourd'hui, voir cette personne à la tête de l'institution, la HAC, je pense parfois que la presse béninoise peut se frotter la main, Lukman Orodjo. Ah oui, Pierre Tapouva, je vous pose la même question, la configuration de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, cette nouvelle configuration, comment vous la percevez? Merci, Lukman Orodjo. 2 choses m'ont vraiment intéressé. Oui. La première, c'est d'abord la nomination de droits locaux. On parle que c'est lui qui est le président. Donc, vous voyez, quand on dit RAC, c'est quoi? C'est cet organe-là qui vraiment régularise les médias. Et je l'avais dit ici, moi, je ne voyais pas une personne, un président qui n'est pas du domaine, qu'on dise qu'il est président de la RAC. C'est vrai, peut-être on dira que c'est une administration et qui saura quoi faire. C'est bon, c'est naturel. Il a fait son preuve. Et peut-être les autres également ont fait leur preuve. Mais aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un du domaine qui représente maintenant aujourd'hui, qui nous représente aujourd'hui. C'est déjà quelque chose, c'est vraiment une chose à apprécier. Moi, j'ai vraiment apprécié. L'autre chose, c'est la représentativité de la femme, Lukman Orodjo. Elle a été désignée par le chef de l'État. C'est déjà bon. On parle de 9 membres. Et parmi les 9 membres, nous avons une femme. Une seule femme. Au moins, vous voyez, 3 personnes doivent être désignées par le président, 3 par l'Assemblée nationale, 3 doivent être élus par les professionnels des médias. En tant que professionnel des médias, personne n'a pu... On ne nous dira pas qu'il n'y a pas des femmes qui ont déposé de candidature, mais n'ont pas eu la chance d'être de l'autre côté. L'Assemblée nationale également, on dira, n'a pas pensé à désigner au moins une femme. Mais le président Patrice Talon, vous voyez, dans tout ce qu'il fait, la promotion de la femme et ce choix de cette dame-là vraiment prouve vraiment son envie de mettre les femmes peut-être à tous les niveaux, de leur donner la chance d'aller montrer ce qu'elles peuvent également. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme en question a été journaliste. Rukiatou Biofai. Ah oui, c'est ça. Elle a fait Dema FM. Et voilà, vous voyez, j'ai l'impression que l'institution revient aux professionnels des médias, Bruno. Oui, c'est ce qu'on constate. En plus des représentants des professionnels des médias que nous connaissions, c'est qu'on a de nouvelles, nouvelles têtes. Voilà. Oui, on a, sinon si je peux me tromper par ici, voyez-vous, Ama Ronso de l'autre côté, et on a Basile Chibozo, qu'on connaît de la presse aussi, on a Rukiatou Biofai, et bon, il y a le Baobab lui-même, Edouard Loko, et Gérard Ncha-Nda, certainement. Oui, sans omettre aussi Lionel Begoununde. Oui, j'arrivais là. Donc, vous voyez, toutes ces figures emblématiques de la presse béninoise aujourd'hui, je pense parfois que, en tant que journaliste, on peut déjà dire quelque chose sera fait. Hier, quand vous regardez la configuration, il n'y a pas que les journalistes, il y a les administratifs. Donc, forcément, ça ne pouvait pas donner ce qu'on espérait. Ça ne pouvait pas donner. Parce que, je l'ai toujours dit, il faut mettre les gens à leur place.
on ne peut pas mettre un militaire pour gérer la santé. Bon, c'est deux choses de son contraire. Oui, mais attention, naturellement, il y a des militaires qui sont de la santé, qui gèrent la santé. Donc, de la santé. Voilà, c'est parce qu'on sait que dans le corps des militaires, il y a la santé. Alors, ne me dites pas que quelqu'un qui est de l'administratif puisse gérer les journalistes. Non. Il faut connaître le domaine pour quand même gérer les hommes qui y vivent dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, voir Edouard Loko désormais diriger l'institution, moi je pense que quelque chose peut être fait, si ce n'est pas par hypocrisie, peut-être, si vraiment il va jouer son rôle. Parce que c'est comme un policier. Si vous avez grandi progressivement du petit V jusqu'à des barrettes, c'est que vous connaissez les réalités du domaine. Quand on vous nomme, vous saurez gérer les gens. Vous saurez quand même brimer les gens. C'est ça. Quand vous avez grandi dans la presse comme ça, progressivement, de stage en stage, et on sait comment ça se passe. Des brimades par-ci, on ne vous calcule même pas. Vous avez grandi dedans aujourd'hui, conseiller près du chef de l'État aujourd'hui, président de la RAC. Je pense qu'il peut connaître le fond de la marmite. Il sait ce qui se passe dedans. Il peut plaider que des conditions soient améliorées dans la presse. Oui, justement, beaucoup de confrères ont déjà évoqué cet aspect, comme quoi Edouard Loko peut être celui-là qui va concrétiser les réformes au niveau des médias. Mais là où le piège se retrouve, c'est qu'il est nommé. Ah oui. Comme l'a dit la Constitution, c'est le chef de l'État qui l'envoie en mission. Mais est-ce qu'il pourra vraiment porter le manteau de journaliste défenseur? Je ne sais pas. C'est là où c'est difficile. Alors, dans ce sens, il faut noter que parfois, il va jouer au beau drap ou sinon au beau merci du chef de l'État. Parfois, il revient dans sa peau, il dit attention, après tout, je suis journaliste, mais ce qui se passe là, probablement, il faut que je joue mon rôle. Donc, parfois, il va lui arriver de jouer deux rôles, mais c'est là le petit piège. Tel que la plupart des professionnels des médias parle de l'homme, il va falloir que l'homme vraiment se remette en cause, dire attention, j'ai vraiment un grand rôle à jouer, les regards sont braqués sur moi, je dois désormais faire de la presse béninoise une presse de qualité, une presse vraiment de liberté, où on connaît de cette presse la liberté de presse, les journalistes de qualité permettent, il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever. Oui, Lukman Ojo. Que dire de la vice-présidence? C'est vrai que bientôt on connaîtra aussi la configuration du bureau de l'institution, mais on sait que Armand Oussou était le vice-président de la RAC. Va-t-il être reconduit à ce poste? Oui, c'est probable, c'est possible. C'est possible parce que, vous savez, quand vous venez dans une maison, on essaie de voir quelle est la position que chacun occupe. Est-ce qu'il faut déplacer les gens pour ne pas plus occuper les places? Parce que lorsqu'il est déjà là, il a des expériences dans le domaine. Si vous le déplacez, c'est que les pions seront... ça va peut-être chambouler les choses. Donc moi, j'estime ou j'espère que le président de la RAC peut-être va tout faire et le concéder cette place et lui concéder cette place. Est-ce que c'est le président? Bon, c'est une élection qui sera faite naturellement et ça se comprend. C'est entre collègues, ils vont se comprendre. Vous avez joué le rôle là l'année dernière, en tout cas dans les mandatures passées. On estime que vous pouvez quand même jouer les mêmes rôles pour quand même nous guider parce que les autres n'étaient pas là. Certains n'étaient pas là. Donc ça voudra dire lui s'il est encore là, il pourra guider, tirer les autres sur les bonnes pistes. Oui. Pierre Tapovo, ancien président de l'Observatoire pour la déontologie et de l'éthique des médias ODEM et du Conseil national des patronats de la presse du Bénin, CNPA, Bénin, Edouard Loko a également occupé le poste de vice-président de la RAC lors de la 4e mandature. Depuis 2016, il met son expertise au service du président Patrice Talon en tant que chargé de mission pour la communication média du chef de l'État. Je vous voyez ce que je dis. On ne dira pas qu'au moins ceux qui l'ont précédé n'ont pas également vraiment de bagages ou
beaucoup de casquettes, tel qu'on peut le dire. Chacun a vraiment son CV, chacun a son parcours. Mais ici, nous parlons d'un professionnel de médias. Moi, je vois que c'est un choix juste. Oui, c'est un choix juste. Mais oui, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas trop tôt de crier victoire? Non, ce n'est pas trop tôt de crier victoire, c'est vrai. Bruno Gatti l'a dit. C'est aussi un piège pour lui parce qu'il a été nommé par le président, non? Forcément, il va vouloir faire la volonté du président. Mais vous pensez que si le président n'est pas sûr de lui, il va le nommer à ce poste? Il y a aussi cette question qu'on doit se poser. Certes, c'est un choix du président Patrice Talon, mais au moins quand il y aura vraiment un souci, un professionnel de médias sera vraiment dans une situation où on l'a vu par le passé, où on ferme des médias et plusieurs personnes se retrouvent à la rue, au chômage, tout ça là. Moi, je pense que... La mandature finissante, on a risqué. Oui. Des journalistes qui ont été poursuivis la dernière fois, pas plus tard que les semaines en arrière, on a vu comment le PDG d'un organe de presse a été amené devant les juridictions. Mais notez, on l'a dit ici, c'est quelque chose qu'on a déploré. Ça ne devait pas être le cas. Certes, le journaliste peut-être, et c'est ce qui est bien, quand vous voyez qu'on dise qu'on a un journaliste ou un professionnel des médias devant les juridictions, ce n'est pas pour un crime, ce n'est pas pour un vol, c'est peut-être pour une information qui a été mal donnée ou pour tout ça. Donc on ne pouvait pas aller jusqu'à ces extrêmes. Les traiter comme des criminels, leur mettre des menottes, tout ça, alors qu'avec le temps, peut-être ce qu'ils ont eu, ce qu'on leur reproche pourrait être décanté, la situation pourrait être décantée, ils vont revenir encore. Pendant ce temps, vous voulez qu'ils viennent dire quoi? Pendant que ces auditeurs ou d'autres l'ont vu menotter en ce temps. Donc, c'est des trucs à vraiment corriger. Moi, je pense qu'il est la personne la mieux placée, je parle de Edouard Loko, le nouveau président, pour vraiment faire entendre raison. Bon, on ne dira pas au chef de l'État, mais il va pouvoir lui expliquer les choses. Parce que quoi qu'on dise, cet président Patrice Talon, il est président, il est chef de la nation, mais ce n'est pas son domaine, la communication. Ce n'est pas son domaine, les médias. Donc moi, je pense, je n'écris pas trop victoire, mais quand il y a un changement, laissez le temps au temps, moi je pense que je n'aurai pas tort. Ah oui, les rimes. Certes, il y a plusieurs défis à relever, il n'y a pas que ça. Les conditions de vie des professionnels des médias, il y en a plein. Justement, c'est des défis à relever. C'est la question que je voudrais bien vous poser. Quels sont les premiers chantiers auxquels doit s'attaquer le nouveau président, sinon la nouvelle mandature de la RAC? Oui, avant d'en arriver à votre question, la vie, c'est les intérêts. On a vu combien de fois... Mais la Libourie a perdu au passage. Oui, Prosper Moretti, vraiment. Bon, ça arrive. La vie, c'est les intérêts. Je voulais dire quoi? Et on a vu au temps de la Covid, combien de fois il a été lancé cette opération d'enrichissement des artisans et tout de suite, c'est les momos pour les encourager dans leur secteur. Pendant ce temps, les journalistes étaient au front. Micro à la main, toujours au contact des populations. On portait les bavettes par-ci, par-là. Mais Edouard Loko était le chargé de mission du côté de la communication du chef de l'État. Mais on pouvait quand même plaider aussi le cas des journalistes. On n'a pas vu quelque part où un journaliste a été soutenu dans ce sens. Bon, peut-être on a eu des gels, ça n'a pas prospéré. On a eu certainement des gels hydroalcooliques, on a eu des cache-nez. Oui, ça, mais je me rappelle, la présidente de l'UPMB avait initié quelque chose dans ce sens avec des bavettes, des gels hydroalcooliques. Ensuite, quoi là? Donc, derrière ça, frotter les mains tout de suite, on va le faire, mais moi, ça, c'est des inquiétudes déjà. Si entre-temps, on avait vu les luttes, on a vu les journalistes poursuivis, mais il est chargé, c'est un journaliste de profession, il connaît le fond de la marmite. Oui, mais il n'est pas président de la RAC. Au-delà même du fait chargé de mission. Oui, au-delà même du fait qu'il ne soit pas président de... C'est qu'il est au contact du chef de l'État. Le chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État qui poursuit ce dont... Naturellement, c'est le père de la nation, c'est lui qui a la dernière décision. Le journaliste, c'est un citoyen hors pair qu'on pouvait mieux traiter,
Comment comprendre? Et peut-être même que... Pour une diffamation, Lukman Ochiou. Qu'on n'a pas eu assez de poursuites, peut-être parce qu'il est là. Qui vous le dit? Mais, pour ce que je connais, possible. pour ce que je connais, il était près du chef de l'État. Peut-être qu'il ne serait pas là, qu'on aurait déjà eu un autre nom. Assez. Ok, vous êtes en train de me convaincre. Ok, on va se frotter les mains et espérer qu'on ne voit plus dans les tout prochains mois ou des mandatures qui vont suivre des presses fermées. Quoi qu'on dise, la presse qui est toujours là joue un rôle. Les journalistes poursuivis pour la désinformation peut-être, pour peut-être une information qui est passée vite, mais notée devant ses auditeurs, tout ça là, c'est pas beau. C'est pas du tout beau. Ça n'honore pas le métier. On dit quatrième pouvoir. Bon, moi je pense qu'on peut mieux faire. Il connaît le fond de la marmite. Il a fait des étapes. Il a eu des expériences en la matière. En tant qu'aujourd'hui, président de la HAC, envoyé par le chef de l'État, c'est un piège aussi pour lui en tant que professionnel des médias, à lui de vraiment savoir jouer. Et quels sont les chantiers les plus urgents selon vous? Tout d'abord, c'est favoriser à l'accélération de l'établissement de la carte de presse. Pourquoi à l'université, séance tenante, on a les cartes de presse et les cartes d'étudiants. Et ici, on parle de carte de presse, il faut 5 ans, 6 ans avant que les cartes ne sortent. C'est la première grande lutte que Edouard Loko doit poursuivre. Alors, pour utiliser la même expertise, ce qui se fait à l'université, pourquoi pas? Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. On est combien sur l'ensemble du territoire national? On est combien les journalistes? Oui, on se connaît. De Cotonou par Comolanville. Oui. Donc, c'est une lutte acharnée qu'il doit mener pour régler cette situation. Que chaque fois, même à 2 ans, qu'on lance l'établissement des cartes de presse pour permettre aux nouveaux entrants qui remplissent les conditions d'avoir leur carte de presse. Oui. La deuxième lutte à réussir, c'est que ces détenteurs de cartes de presse puissent bénéficier des faveurs qui sont derrière. Il y a beaucoup de faveurs derrière les cartes de presse. Mais aujourd'hui, qui bénéficie? Personne. Rien. La deuxième ou troisième chose, c'est descendre dans les départements pour mieux sensibiliser, pour montrer au peuple la valeur de la carte de presse, pour montrer au peuple la valeur, pour expliquer un peu. Parce que vous allez quelque part pour avoir l'information, on vous chie, on ne vous considère pas, voyez-vous, alors que le journaliste a aussi le droit d'assigner celui qui ne veut pas donner l'information. Ah oui. Oui. Malheureusement, est-ce que ce droit-là, nous l'exploitons à bon escient? C'est ça. C'est aussi, oui, et Pierre Tapouvoir, est-ce que au nombre des chantiers les plus urgents, selon vous, vous avez quelque chose à compléter? Oui, avec derrière ce que Bruno Gaclé a énuméré, la carte de presse, moi je ne voudrais pas qu'on attende 2 ans. C'est vrai qu'on nous a dit que bon, à tout moment vous pouvez faire la demande. Oui, d'accord, à tout moment on peut faire la demande, mais il ne faudrait pas que ceux qui sont là-bas, on ne les connaît pas. Donc, parfois on se demande s'ils vont au boulot, parce que vous ne pouvez pas fournir des dossiers et attendre des mois, des années avant de retrouver. Ah, mais pendant ce temps, ils font quoi? Ceux qui doivent être chargés d'établir la carte de presse, qu'on le sache et qu'ils soient là pour jouer vraiment leur rôle. Il va falloir vraiment que le président de la RAC, le nouveau président, Edouard Loko, vraiment tienne compte de cela. Ça, c'est un. La deuxième chose, moi, qui m'intéresse le plus, on a dit la RAC est un organe qui régularise les médias. Qui régule, oui. Qui régule les médias. Bien. Au-delà, derrière tout ça, pour réguler un média, ce n'est pas lorsque le média est en faute qu'il faut aller fermer. Ce n'est pas non plus quand le média a un souci, on va poursuivre les journalistes. D'accord, tout ça là c'est bon. Mais pendant qu'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'ils font pour réguler? Il va falloir vraiment, parce qu'il y en a jusqu'à aujourd'hui des médias qui fonctionnent en difficulté. Ça c'est économique, oui. En difficulté économique. Des journalistes qui peut-être ont des arriérés par-ci, par-là, tout ça là. Des gens qui ne sont même pas déclarés de l'autre côté de la CNSS. Donc, il y a plusieurs choses. Alors que dans la convention, c'est écrit. Donc, il va falloir vraiment... Il faut le suivi. Qu'ils suivent ce qui est écrit dans la convention. Plusieurs promoteurs de médias ont signé la convention, mais ne les respectent pas. C'est son rôle maintenant. Même s'il ne doit pas descendre sur le terrain, c'est à lui vraiment de mettre en place vraiment un mécanisme pour vraiment suivre cela. Donc, moi... Tant qu'un professionnel des médias n'est pas dans de bonnes conditions de travail, imaginez le reste. Ah oui. Allez, ça c'est vrai.
Respect de la convention. J'ai bien envie qu'on poursuive le débat avec beaucoup plus, par exemple, Garbala Santoye qui pleure le départ de Prosper Moretti. Pour lui, Kandi a perdu et donc l'ensemble du département de la Liborie a perdu la tête de cette institution de régulation. Prosper Moretti sans doute sera appelé à occuper d'autres fonctions, nous l'espérons vivement. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est le Canard du Nord de Frédéric Alokwa qui s'installe en premier. Présidence de la RAC, 7e mandature, Edouard Loko pour la mise en œuvre des réformes dans les médias. Un professionnel chevronné, applaudi par ses pairs. Titre 1, le journal d'Aïbi Info parle également de la RAC 7e mandature. Edouard Loko nommé président de l'institution. Plénière à l'Assemblée nationale, blocage des avancements des agents de l'État, la question orale avec débat de la députée Edwige Tossa en appel. Quotidien Info Matin. Edouard Loko, président de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Enfin, Patrice Talon honore une promesse électorale. Titre en manchette, le journal Les professionnels des médias à leur juste place, estime le journal. Fraternité s'installe, Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication. Edouard Loko, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, placarde en manchette le journal. Le meilleur s'invite à cette actualité. Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, 7e mandature au Bénin. Edouard Loko nommé président. Titre en une, le journal qui s'en va épluche la relève info s'installe et s'intéresse aussi à cette actualité. Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Edouard Loko, nouveau président de la RAC. C'est la fausse manchette du journal. Dabaro parle également de cette actualité, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, et parle de ce qu'il faut savoir de la conseillère Rukiatou Biofai. On poursuit avec un autre journal, c'est bien Gaskiani Info. Je l'aime, mais ce n'est pas réciproque. Comment s'en sortir? Propose en une le journal. Voilà, il y a plein d'autres journaux. Désolé pour les autres qui sont en attente. Soleil Levant, La Nation, La Tribune de la Capitale, L'Investisseur. Le journal partenaire, le matinal Matin Libre également. Mais on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gacli, on se souhaite une excellente journée. Une excellente journée. Oui, Pierre Tapouro. Bonne journée. En direct chez vous, je suis Loukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et de Moudiaïdo Oruyo. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.